Prenons une date au hasard. Disons le 19 janvier. Dans mes analytics, je vois 1691 vues ce jour-là. Parfait, nous on veut juste avoir 1000 vues par jour. Validé. Ok. Alors imagine juste avoir 1000 vues par jour. Ça changerait quoi pour ta chaîne? Je te passe les calculs, mais en moyenne, tu devrais mettre 30 jours pour avoir tes 1000 abonnés et 32 jours pour avoir tes 4000 heures. 4000 heures et 1000 abonnés, c'est la monétisation. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir ça? Je te montre. Eh Steph, la plus grosse chaîne YouTube a 206 millions d'abonnés. Mais je ne demande pas tant. Bah, tant mieux parce que c'est une chaîne indienne, hein. T-Series. Et à moins que tu parles indien, bah t'as pas tout à fait le même public. Mais revenons-en à nos 1000 vues par jour. Il y a 3 types de trafic qui rapportent des vues. L'accueil tout d'abord. L'accueil, c'est juste quand vous tapez youtube.com. Vous êtes face à tout un tas de vignettes qui se déroulent devant vos yeux et dans lesquelles vous allez devoir choisir effectivement la vidéo que vous allez regarder. Là, ça ressemble plus à un fil d'actualité Facebook, un fil d'actualité Instagram. Voilà, on fait dérouler tout un tas de choses et puis on choisit là-dedans. Mais ça, c'est une grosse source de trafic. Et puis, il y a aussi cette deuxième source de trafic qui est importante, ce sont les suggestions de vidéos. Et là encore, ça ressemble tout à fait, encore une fois, à un réseau social. On est vraiment dans le cadre d'un réseau social classique où, à la fin de vos vidéos, vous avez des suggestions, mais aussi sur la droite, si vous êtes sur PC ou en dessous, si vous êtes sur smartphone, vous avez tout un tas de vidéos qui sont proposées, qui sont juste des propositions. Et au même titre, vous allez sur Amazon, vous allez voir que là encore, il y a des recommandations de livres qui sont faites tout en bas des livres que vous allez choisir. Donc tous les réseaux sociaux, voire plus, les plateformes de manière générale, fonctionnent comme ça. Là où YouTube se différencie un petit peu, c'est qu'il y a aussi une partie recherche. Et on est dans un véritable moteur de recherche. Et là où c'est intéressant pour vous, peut-être, c'est que les gens qui tapent quelque chose sur un moteur de recherche sont en général plus actifs. C'est-à-dire qu'ils vont vers vous. Ils vont aller vers le contenu que vous avez à proposer. Cela dit, si vraiment vous cherchez à faire vraiment de grosses vues, là où vous trouverez le plus de vues et de trafic, ce sont les deux premières catégories, c'est-à-dire la partie youtube.com et puis la partie suggestion donc de vidéos. Malgré tout, c'est un petit peu compliqué quelquefois d'y être, surtout quand on est tout débutant. Alors, moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire le bilan. Le bilan de votre chaîne. Et vous avez tout ce qu'il faut dans votre YouTube Studio. YouTube Studio, vous allez dans Données analytiques, dans Couverture, et là vous allez trouver type de source de trafic. Et c'est à partir de là que vous allez savoir d'où viennent vos spectateurs, d'où viennent vos vues. Alors évidemment, si vous avez un point fort quelque part dans ce type de source de trafic, c'est bien là qu'il faudra appuyer encore plus fort pour avancer encore plus vite. On est d'accord là-dessus. Mais la plupart du temps, les chaînes à moins de 1000 abonnés n'ont pas suffisamment de données pour vraiment pouvoir analyser cette case-là. Donc si c'est votre cas, moi ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de passer par la recherche. Évidemment, la recherche, c'est plus facile d'y être. Il suffit juste d'apprendre 2-3 petites choses sur le référencement, le SEO. Mais une fois qu'on y est, on va toucher des gens qui sont, encore une fois, actifs, qui sont prêts à aller vers votre contenu et aller le consommer. Et pourquoi pas, s'il est bon, vous pourrez en faire, évidemment, en plus des abonnés. Donc, pour avoir vos 1000 vues par jour, première chose à faire, c'est de savoir d'où vient son trafic et surtout, quel trafic vous allez devoir viser. Eh Steph, les recherches les plus populaires sur le moteur YouTube, là, c'est musique, chansons, films, Fortnite. Je dois faire absolument ça pour avoir plein de vues? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais non, pas du tout, du tout. Non, mais pas du tout, il faut pas faire ça. Ces gros sujets-là sont des sujets pour les grosses chaînes, des chasses gardées même carrément. Toi, au contraire, ce que tu vas chercher à faire, c'est trouver des plus petits sujets sur lesquels il y a moins de concurrence, il y a moins de popularité, c'est vrai, mais tu vas réussir plus facilement à te positionner. Alors comment est-ce qu'on fait dans chaque thématique pour réussir à trouver quel est le bon sujet finalement? Moi j'utilise un petit outil qui n'est autre que TubeBuddy, c'est carrément mon bras droit. Je te le mets là-dessous en 30 jours gratuit, version pro, si tu veux l'utiliser. Et le principe est simple, tu vas sur TubeBuddy, tu installes ta petite extension gratuite, voilà. Et puis quand tu vas dans le Keyword Explorer de TubeBuddy, eh ben, tu tapes une phrase clé. Par exemple, combien de temps pour avoir 1000 abonnés sur YouTube? Et là, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent cette phrase. Donc, ça ferait une phrase parfaite pour un titre vidéo, même si ça rapporte peu de vues. Voilà, en moyenne, quelques milliers. Et tout l'intérêt de la chose, c'est effectivement de trouver les bons sujets pour toi. Pas pour moi, pas pour toi. Et ces sujets-là, c'est ceux qui vont te permettre effectivement de sortir la tête de l'eau. Et Dieu sait que c'est difficile, c'est vrai, quand on commence vraiment à 0 abonnés. Donc n'hésite pas, tu tapes sur le moteur de recherche Stéphane Lacoste, TubeBuddy. Et là, tu vas trouver tout le tuto que je t'ai mis en place pour apprendre TubeBuddy. Steph, la vidéo la plus regardée sur YouTube a 10 milliards de vues. Et j'en demande pas tant.
Ben heureusement, parce que c'est un clip pour enfants. La musique, Baby Shark. Eh oui. Bref, pour l'instant, tu as compris qu'il fallait absolument décider trafic et petit sujet. Parce qu'il vaut mieux être un gros poisson dans un petit bassin. Alors, c'est pas gagné encore, hein, cette affaire-là. Hein. Il va falloir éviter quelques erreurs, notamment les 3 verbes partir. Partir trop vite, attention, partir trop vite, ça peut avoir effectivement quelques conséquences. D'abord, risque d'essoufflement. Ta chaîne, elle est là pour quelques années, donc commence plutôt doucement. Partir avec une petite qualité, et on est obligé de partir avec une petite qualité parce qu'au début, on manque d'analyse. Donc, tant qu'à faire, autant se laisser le temps de sa propre progression au fil des vidéos. Et puis, le troisième risque, c'est tout simplement de prendre une mauvaise direction. Et en plus, de la prendre à fond, hein, au lieu de la prendre lentement, et puis de réajuster petit à petit. Donc, partir trop vite, c'est pas une très bonne chose. 2. Partir à l'aventure, ça veut dire ne pas maîtriser ce qui est fait. Vous avez besoin de recul un petit peu pour savoir où vous avez bien fait, où vous avez mal fait. Ne pas non plus chercher à trop s'éparpiller. Ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire quand on part à l'aventure. Et puis, la 3e chose, elle est importante, mais je ne m'en rappelle plus, c'est oui, insister dans la mauvaise direction. Encore une fois, on fonce, on insiste et on est sur une mauvaise direction. 3e erreur, partir trop chargé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire chercher à commencer sa première vidéo avec un studio absolument high-tech, chercher à vouloir faire du parfait au niveau de la présentation, au niveau du montage, tout ça, ce sont des erreurs. En fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est viser le 80-20. Si vous ne connaissez pas cette loi de l'efficacité, je vous invite à taper Stéphane Lacoste sur le moteur de recherche, 80/20. Ça va vous aider, ça. Steph, YouTube, c'est plus de 15 milliards de visites par mois. J'en fais quoi, moi, de tous ces gens? Mais il faut absolument les capter, hein, même une infime partie. Alors pour ça, je te propose une stratégie. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Je te propose les 3 verbes tenter. Tenter des sujets. Tiens, par exemple, j'ai un client qui veut faire une chaîne sur l'Andalousie. Et bien, précisément, il m'a posé cette question sous l'une de mes vidéos de formation, à savoir, il avait le but donc de faire connaître sa chaîne grâce, par exemple, à des reportages touristiques, mais aussi les restos, la danse, le flamenco, le spectacle, l'artistique. Bref, il avait sûrement en tête de traiter ces différentes thématiques sur sa propre chaîne. Cela dit, malgré tout, moi, ce que je recommandais, puisqu'il me demande « Que penses-tu de notre concept et de notre stratégie ?» c'est d'affiner un petit peu tout ça. Parce que là, on a quand même 5 sujets qui sont relativement différents. Ça veut dire qu'il va profiter du tout début de sa chaîne, et vous devriez faire pareil. Il va profiter du tout début de sa chaîne pour tester un petit peu ces 5 thématiques. Et puis par élimination, il va pouvoir retirer celles qui fonctionnent le moins bien et celles qui fonctionnent le mieux pour lui. Tenter des sujets. Tentez des formats, les vidéos traditionnelles. Alors du live, peut-être pas au début, à moins que vous ayez déjà une certaine pratique de la chose, pourquoi pas. Ça peut être des formats très courts, hein, comme les shorts, ça peut être des stories, ça peut être du podcast qui va bientôt être mis à l'honneur et en avant sur cette plateforme YouTube. Bref, tentez des formats. Tentez des durées, ça peut être des vidéos traditionnelles, peut-être plus longues encore que d'habitude, ou plus courtes, pourquoi pas, ça peut être des lives extrêmement longs, ça peut être des rafales de shorts, bref, tentez des durées, tentez des formats, tentez des sujets. Steph, YouTube, c'est le site au monde où on reste le plus longtemps. 31 minutes par visite. Ah, ça me laisse un petit peu de temps pour capturer mes visiteurs. Hein, je dis capturer? Ah, je voulais dire captiver. Tout à fait, 31 minutes, c'est bien plus qu'il n'en faut. Et si tant est que tu saches t'y prendre. Les 3 verbes apprendre. Apprendre à être stratège. Stratège vis-à-vis de YouTube, c'est-à-dire savoir un petit peu comment fonctionne YouTube. Stratège vis-à-vis de la psychologie humaine qui va t'aider à retenir les gens sur tes vidéos. Et puis stratège vis-à-vis du sujet, mais ça on en a déjà un petit peu parlé. 2. Apprendre à être technique, ça veut dire savoir dénicher du sujet, on en a parlé un peu avec TubeBuddy, ça veut dire aussi savoir rendre tes vidéos sexy, donc titre, vignette et accroche, et évidemment, tant qu'à faire, savoir satisfaire le spectateur. Et ça, le meilleur indicateur que tu puisses trouver, c'est absolument pas le nombre de likes sous tes vidéos, mais plutôt ton nombre d'abonnés. 3. Apprendre à apprendre. Se former. Ah bah oui, mais si tu pars à l'aventure comme ça avec ta chaîne, tu vas te faire manger par les loups. Si tu veux aller plus loin, ce que je te propose, c'est tout simplement de cliquer sur cette vidéo qui va te montrer 3 façons d'avoir plus de vues. A tout de suite, si tu cliques.